L'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous Patrick. Il n'y aura pas de débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant la campagne des Européennes. C'était l'Élysée qui avait lancé ça, visiblement, selon certains. Il va falloir que le président de la République trouve un autre moyen pour essayer de faire remonter Valérie Hayé face à Jordan Bardella. Oui, alors c'est l'histoire effectivement d'un débat qui n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite, qui aurait donné évidemment une dimension présidentielle aux élections européennes. Vous l'avez dit, c'était parti, cette idée était sortie par les journaux du dimanche, des indiscrétions. Dans ces cas-là, on se demande qui a fait fuiter la fameuse soirée à l'Élysée, veille du 1er mai, où, selon ces indiscrétions, eh bien, l'idée du face-à-face aurait été soufflée au président de la République par l'un des anciens conseillers très proches de Nicolas Sarkozy. Le président, oui, vous l'avez dit, veut s'impliquer encore plus dans la campagne, parce qu'il l'a déjà fait, discours à la Sorbonne, interview en série dans la presse locale, régionale, internationale. On parle de sa présence lors d'un meeting de Valérie Hayé, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait lui-même en 2009, et il avait ainsi boosté et redonné des couleurs à la liste de l'UMP, qui était arrivée en tête à la fin de la séquence électorale. Bon, là, il y avait mieux, c'est-à-dire ressembler à François Mitterrand. François Mitterrand qui avait accepté à la veille du référendum de Maastricht, eh bien, d'affronter dans une émission spéciale en débat Philippe Séguin. Et là aussi, ça avait marché parce qu'effectivement, le oui, il l'avait emporté de justesse. Alors, on imaginait, nous, déjà hier, en début d'après-midi, ce que serait un troisième rendez-vous face à face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'ailleurs, Marine Le Pen, dans un premier temps, avait dit « bah oui, ça pourrait être utile, ce débat ». Hop, ça semblait gagner, même si l'Élysée restait silencieux. Et puis, en fin d'après-midi, machine arrière, du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen accepte un débat qu'elle juge toujours utile, mais pas avant les élections européennes, plutôt à l'automne. On a compris, elle ne veut pas perturber la campagne de Jordan Bardella, surtout ne pas prendre le risque, parce que lors des face-à-face précédents, on ne peut pas dire qu'elle l'avait emporté. Donc le clou du spectacle des Européennes, ce sera la semaine prochaine. Jordan Bardella face à Gabriel Attal. Gabriel Attal, Jordan Bardella, c'est-à-dire le débat des héritiers. Oui, c'est ça. Et cet épisode est révélateur de la situation politique en France, Arlette Chabot. Oui, si on en avait besoin, ça souligne encore plus la polarisation de la vie politique française. D'élection en élection, on ne parle que du combat entre les macronistes et le Rassemblement national, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, et ça les arrange, il faut quand même le dire, tous les deux bien entendu, les partis de gouvernement, eux, sont toujours en grande difficulté. Les LR, en mode survie, devront peut-être accepter de passer un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron au lendemain des Européennes. Et la gauche, aujourd'hui, on le voit bien, est de plus en plus divisée. La NUPES est bien morte. En tout cas, il y a une seule certitude. Il y aura peut-être un débat à l'automne entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et ça ouvrira la séquence suivante, c'est-à-dire la séquence succession à l'Élysée, campagne 2027. Merci Arlette Chabot. Et Malika Sorel, qui est numéro 2 sur la liste RN de Jordan Bardella, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Et vous pourrez réagir d'ailleurs au 0826 300 300 comme chaque jour. On y revient aussi avec vous tout à l'heure à 8h15.